Et bonsoir YouTube, voilà, c'est ma première vidéo de cinéma. Donc je vais vous parler des Indestructibles 2 que je suis allé voir ce soir. Je n'attendais pas grand-chose de ce film pour tout vous dire, voire même j'avais peur d'être déçu. Parce qu'il faut bien dire ce qui est, les dernières vidéos, les derniers films de Pixar sont plutôt décevants. C'est une suite de suite, je trouve ça sans beaucoup d'imagination, avec un imaginaire très pauvre. Et en gros, pour faire très schématique, depuis Rebelle, Rebelle y compris, c'est pas terrible quoi. Et Les Indestructibles, le premier du nom, m'avait tellement emballé. Pour moi, c'est le meilleur film de super-héros. Bon, je suis dans une période où je suis beaucoup moins fan des super-héros et du genre super-héroïque, que ce soit en comics ou en film. J'ai un peu décroché des Marvel, des DC, parce que c'est toujours un peu la même sauce qu'on nous sert. J'ai toujours un peu l'impression que les gens en parlent comme de la gastronomie, alors que c'est du fast-food, quoi. C'est toujours de nouvelles recettes, mais c'est la même formule. Et voilà, c'est un peu dommage parce que je trouve qu'on mérite mieux que ça, tout simplement. Et donc tout ça a fait que, bah, voilà, après le boulot, journée de merde au boulot, peut-être pas de merde, mais une journée un peu bof, quoi, je fais, bon allez, j'ai besoin de me changer les idées, et pourquoi pas me replonger dans l'univers de ce dessin animé fabuleux qui m'avait enchanté. Et en fait, dès les premières notes du générique, dès les premières images pop art de ce générique, très années 50, avec les cuivres là qui commencent à résonner, j'étais embarqué dans l'histoire. Extraordinaire. J'ai passé un moment fabuleux. C'était bon, mis à part les personnes derrière qui mangeaient du popcorn et les gamins qui shootaient dans le dos de mon siège. Donc ça c'est voilà, c'est inhérent au Gaumont, hein, aux salles de grand spectacle. Donc voilà. Mais mis à part ça, je me suis vraiment encané comme un chien. C'était de la folie à l'état pur. J'ai eu les poils là, vraiment. À la fin du film notamment, à la fin du film, j'étais là, j'étais retombé en enfance. Je croyais vraiment avoir mis l'enfant en moi à des kilomètres, mais à des kilomètres. Et là, il est revenu d'un coup et j'avais le smile. Mon Dieu, c'était le kiff. Et voilà. Donc voilà, j'avais entendu dire que en VF, la voix de Gérard Lanvin pour Monsieur Indestructible, bah, c'était pas terrible. Et ben finalement, ça passe. Il fait franchement le café et plus que ça. Il gère, il gère. Alors j'ai pas oublié évidemment la première voix française du premier film, bien sûr, mais je trouve que Gérard Lanvin donne le change et est complètement crédible, un papa complètement dépassé par la situation, et avec des cernes jusqu'aux genoux, et juste incroyable. Et voilà, donc tout ça en fait pour dire que sur la forme, le film est toujours aussi beau et il jouit des progrès évidemment de la technique, de la technologie. Parce qu'il y a 14 ans qui sont écoulés entre les deux films, donc c'est juste hallucinant au niveau visuel. Les effets sur les cheveux, la moquette, extraordinaire. Mais alors au niveau du fond, putain, le fond c'est puissant, et j'avais peur que ce le soit moins parce que c'est quand même malheureusement le cas souvent dans les suites. Il y a plus d'action, certes, mais beaucoup moins de fond. Là, effectivement, on pâtit par rapport au premier film. Il y a plus la scène, il y a plus l'exposition hein, du contexte, puisque tout ça a déjà été fait dans le premier. Donc là, du coup, le réalisateur peut se jeter à bras le corps dans l'aventure, dans l'action. Mais il y a tout de même un contexte sous-jacent assez intéressant. Et notamment le méchant, le personnage alors pas tant le personnage du méchant, mais le propos du méchant m'a interpellé, dans le sens où, au milieu du film, le méchant a un monologue où il explique un peu, voilà, sa façon de penser, et je me suis dit, mais merde, tu penses la même chose, mais ça en fait pas forcément de moi un méchant de film de Pixar, de Disney ou de super-héros. Et après, la différence fait ce qu'on peut avoir des propos, des pensées similaires. Après, il y a la façon de passer à l'acte et de faire entendre, de faire comprendre son message qui est différent. Et donc là, j'ai trouvé le message très intéressant. Et le message, voilà, le message sur la famille est très bien exploité, est très bien mis en valeur. Le message sur, voilà, et justement pour nous, YouTube, pour vous, YouTube, le côté accro à l'image, à l'écran, ce côté un peu passif, ce côté un peu qu'on peut nous reprocher d'être assisté de plus en plus et mis en avant, et j'ai trouvé ça très pertinent. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à voir Les Indestructibles 2. Vous passerez un très bon moment, vous allez vous régaler, vous allez rire, vous allez frémir. Donc c'est le kiff, et c'est à nouveau le meilleur film de super-héros pour moi.
Et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!